C'était l'URSS. Et ben, je me demande si Musk n'est pas le nouveau Solzhenitsyn. C'est exagéré un peu, là. Il n'a pas fait le goulag. Il n'y a pas eu de goulag aux États-Unis. Il n'a pas eu de goulag, mais il a cette capacité extraordinaire, sans doute parce qu'il est invraisemblablement riche. Peut-être pour dire la vérité sur, il fallait passer par le goulag. Peut-être pour dire la vérité sur les États-Unis, il faut être immensément riche pour n'avoir peur de personne. Ouais, exact. C'est-à-dire qu'il ne peut être ni acheté ni vendu, lui. Il peut être ni acheté ni vendu, et donc il a acheté Twitter, et il est en train de faire sortir toutes les preuves que le FBI avait un bureau chez Twitter, qu'ils étaient en train... Chez Facebook, chez Google, etc. On a sorti les documents, des réunions qui disaient, bon alors celui-là on le fait taire, on le publie plus, on l'empêche de parler, Donc d'un seul coup... si je veux dire, la classe organisatrice de cette espèce de saloperie qui traîne depuis 20 ans, de cet empire du mensonge, c'est-à-dire l'alliance entre ces grandes sociétés technologiques et une partie du gouvernement américain, du deep state, de l'État profond, est apparu en pleine lumière. On leur a donné un coup de projecteur. Alors ils font tout pour que ça ne soit pas publié, mais ça c'est, vous avez qu'à aller sur le net, vous trouvez tout. Donc il est en train de se passer un phénomène extraordinaire, c'est qu'il y a un immense coup de lumière qui arrive là-dessus. Et la lumière, si vous voulez, c'est ce qui cautérise le mieux les saloperies, quoi. C'est un bon coup de soleil et là, ce qu'on voit, c'est qu'ils doivent être complètement paniqués. Parce que là, on sait. Oui. Parce qu'il y a les comptes rendus, c'est vrai, avec la CIA, avec le FBI. Le FBI payait chaque année à une espèce de petite soulte à Twitter pour faire taire les gens qui embêtaient le FBI. Et donc on se dit, ben ça y est, c'est le grand coup de projecteur. Et donc pour la première fois depuis 10 ans, je remets à respirer à nouveau en me disant, ça y est, on est en train de la patte de Satan est en train de s'enlever du monde, quoi, par la vérité. C'est vrai, mais c'est intéressant, Charles Gave. Vous et moi, je me rappelle très bien, à ce micro, vous êtes venus, je vous avais invité il y a 2 ans. On avait parlé déjà du dossier Biden. Oui. Et vous aviez dit, c'était avant l'élection de 2001, il a dit, si ça sort, effectivement, ils seront en prison, mais ils feront tout pour que ça ne sorte pas. Et ce n'est pas sorti. Et ce n'est pas sorti. Et le FBI a bloqué le dossier. Donc c'est extraordinaire que l'agence de police s'autorise, dans le fond, à ne pas donner les informations sur l'un des deux candidats, tout en demandant à ce qu'on empêche le candidat précédent de parler. Donc vous voyez, c'était quand même une prise de contrôle. C'est Fouché qui prend le contrôle de Napoléon, quoi. C'est effrayant. Donc, et là, d'un seul coup, et on le savait, intuitivement, vous et moi, qui traînons dans le milieu de l'information depuis quelques années, si j'ose dire, on savait qu'il y avait quelque chose qui était pas net. C'est pas normal que des tas d'informations